acclamons pour la parole de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, la parole du Seigneur nous dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Bartimée. Et cet homme qui s'appelait Bartimée était le fils de Timée, c'est-à-dire son père. Amen. On nous a dit qu'il était aveugle, bien-aimé. On ne nous a pas dit qu'il était aveugle de naissance, mais on nous a dit qu'il était aveugle. C'est que quelque part, c'est un homme qui était né comme toi. C'est un homme qui est né comme n'est-ce pas? Il marchait comme tout le monde, il voyait comme tout le monde. Parce que la Bible ne nous précise pas qu'il était dès naissance. Amen. Bien-aimé, cet homme, tout en étant aveugle, mais on nous dit qu'il était aveugle et mendiant. Parce qu'il y a des aveugles, nous on voit ici en Europe, il y a des aveugles qui sont juste aveugles, mais il n'est pas mendiant. Moi, dans la maison de retraite, là où je travaillais, il y avait une dame qui était aveugle, mais elle avait son argent, elle ne mendiait pas. Mais lui, on nous dit bien, la parole de Dieu nous dit qu'il était aveugle et mendiant. Bien-aimé, c'est lui qui est aveugle et qui est mendiant. C'est simplement quelqu'un qui doit dépendre de quelqu'un. Parce que pour aller mendier, il faut que quelqu'un t'amène jusqu'au bord, jusque là où il était assis pour demander. Amen. C'est comme toi et moi, bien-aimés, dans nos vies. Il y a des choses, on voit ça comme ça parce que on est aveugle. Le Seigneur nous bénit. Le Seigneur nous donne des choses. Tu es célibataire, le Seigneur t'envoie un homme. Toi, tellement que tu es aveugle, tu ne vois pas. Parce que tu veux toujours mendier, aller voir les hommes d'autrui, aller voir ceci, n'est-ce pas? Le Seigneur, alors que le Seigneur nous dit, Bartimée était aveugle, la Bible nous dit Bartimée était aveugle et mendiant. Il devait dépendre de quelqu'un. Même pour manger, il devait dépendre de quelqu'un. C'est quelqu'un qui était réduit. Quelqu'un qui vivait dans une limitation totale. Il était limité. Même pour aller se laver, pour y que l'eau là est chaude, il faut moutoyer à tchela et des mailles à moto. Il risquait même d'ouvrir que de l'eau froide. Amen. Parce qu'il devait dépendre de quelqu'un. Bartimée dépendait de quelqu'un. Bartimée dépendait de ces personnes-là qui le prenaient et l'amenaient pour aller demander. Pour aller demander quoi manger, pour aller demander de quoi survivre. Amen. Amen. Mais la Bible nous dit, cet homme tout en étant aveugle, tout en étant limité. Parce qu'un aveugle, c'est quelqu'un qui est limité. C'est quelqu'un qui ne peut même pas faire quelque chose. C'est quelqu'un, lorsqu'il veut se déplacer, on le déplace. On doit lui dire ou bien le guider. Ou soit, si ce n'est pas quelqu'un qui le déplace, il doit voir ou soit un bâton, il faut être guidé. Amen. Amen. Bien-aimé, mais cet homme, malgré sa limitation, malgré sa dépendance, malgré tout ce qu'on pouvait dire, bien-aimé, cet homme, un jour il a entendu parler qu'il y avait un Jésus-Christ de Nazareth qui guérissait, qui faisait ceci, qui faisait cela. C'est comme nous aussi ce soir. Nous avons entendu parler de Jésus et nous avons entendu que si on vient devant lui, si on jette tout devant lui, comme il dit dans sa parole, déchargez-vous. Si on se décharge, Jésus va nous soulager. Amen. Amen. Et c'est pourquoi nous sommes là ce soir. Bien aimé, c'est parce que nous avons compris. Comme Bartimée avait compris. Bartimée avait compris que moi, puisque j'ai entendu parler de ce Jésus, on m'a dit que ce Jésus-là, il est capable de me guérir. Ce Jésus-là est capable de faire quelque chose pour moi. Bien aimé, la première des choses que Bartimée, quand il a entendu parler de Jésus, c'était sa conscience qui a travaillé. Il devait prendre conscience. Il devait prendre conscience en se disant, si moi aujourd'hui Bartimée, je m'entends parler de cet homme-là où j'entends qu'il passe, moi en tout cas je ne laisserai pas passer. Amen. Amen. Moi je vais courir vite. Si je vais courir. Ou comme il ne pouvait rien faire, bien aimé. Mais ça, il y avait quelqu'un pour son cas. Il y avait quelqu'un pour son problème. Bien aimé, il y a des gens qui sont malades mentaux. Vous savez, il y a des handicaps mentaux dans le domaine de la santé. On nous dit, quand quelqu'un a un handicap mental, c'est dès la naissance. Mais on nous dit que Bartimée était aveugle. Donc lui faisait partie des maladies psychiques. Donc il est un malade quotidien. Donc aveugle la combien au cours de sa vie. Mais nous on est là, on est malade. On est comme Bartimée, on souffre avec nos maladies, on les cache aussi. On nous donne des médicaments, on ne veut pas boire. Bien aimé, c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Toi et moi, nous sommes là ce soir.
Il y a une maladie qui nous trouble. Il y a une maladie qui pèse lourd. Il y a une maladie qui fait que même pour nous déplacer, on est dépendant de quelqu'un. Mais on n'arrive pas à comprendre que nous aussi, nous devons prendre conscience. Bartimée a compris, bien-aimé. Bartimée a compris. La Bible nous dit, dans le verset 48, non, dans le verset 47, il attendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, bien-aimé. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Amen. Bien-aimé, on nous dit quand Bartimée il criait pour son malheur qui était en lui. Il criait pour la maladie qui était en lui. Parce qu'il se disait que moi, dans ma propre conscience, je sais que quand je crie, je sais que quand je vais crier, l'homme là que j'ai entendu parler, là, est capable, bien-aimé. Mais on nous dit, les gens qui étaient Bartimée, tais-toi, n'est-ce pas? Les gens le faisaient taire. Bien-aimé, c'est comme toi et moi aujourd'hui. On vient au Seigneur, on veut prier, on veut faire ceci, on veut faire cela. Mais le diable met des obstacles devant nous. Mais le diable est là, en train de nous empêcher, comme empêcher Bartimée. La Bible nous dit, Bartimée, on le faisait taire. C'est comme toi et moi, bien-aimé. Le Seigneur nous dit, obéis à mon serviteur. Quelqu'un te dit, bah ça, il n'a pas de internet. Non. Bien-aimé, nous devons obéir. Parce que les obstacles, l'obstacle de Bartimée était ces gens-là. Bien-aimé, Bartimée, quand Bartimée criait, Bartimée ne voyait pas. Il était juste simplement aveugle. Mais il écoutait. Amen. Amen. Mais toi et moi, nous écoutons aussi comme Bartimée. Et nous avons aussi entendu parler de Jésus. Mais Bartimée a entendu parler de Jésus. Malgré ces personnes-là qui nous disaient qu'il faisait taire, Bartimée ne s'est pas arrêté, la bien-aimée. Bartimée, il a crié encore plus fort, la Bible nous dit. Il criait encore plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Bartimée a gagné qu'il sous ma casse. Bartimée, il a plus fort, parce que Bartimée avait pris conscience de son problème. Il avait pris conscience de son conscience de son problème. Je dirais même qu'il avait souci de comment il était, même parce qu'un aveugle, même pour manger, il n'avait pas de goût. Bien aimé, même s'il avait besoin de boire du jus d'orange, tant tout soit petit, moi j'ai pris 5 €. Il allait acheter ce qu'il voulait. Mais cet homme ne s'est pas arrêté là. Il a encore crié plus fort. Et la Bible nous dit, Jésus s'arrêta. Amen. 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 Nous aussi, comme Bartimée ce soir, nous voulons que Jésus s'arrête. Nous aussi, nous voulons faire arrêter Jésus sur notre chemin. Bien-aimé, Bartimée, une seule personne. Il a fait arrêter un cortège de milliers de personnes. Bien-aimé, parce qu'on nous dit la foule. La foule. Nous regardons même quand nous voyons, même ici en France, quand il y a des marches, nous supposons que c'est quand il y a une marche, il y a beaucoup de gens, non? Puisqu'on nous dit que tous ces gens-là suivaient Jésus. Quand ils suivaient Jésus, et que les gens-là, ils suivaient Jésus, Bartimée se mettait à crier. Je pense qu'il y avait du bruit tout autour de Jésus. Pour que Jésus arrive à entendre les cris de Bartimée, c'est que Bartimée a dit crier plus fort pour arrêter ces cortèges. Bien aimé, juste une seule personne. Juste les cris d'une seule personne a arrêté les cortèges de milliers de personnes. Des milliers de gens qui suivaient ce Jésus. Et Jésus, il s'est arrêté pour dire, amenez-les-moi. Amen. 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 Bien aimé, crie yo betaka. Crie yo betaka. Pendant que tu es dans l'église de Dieu, quel est le cri? Quel est le cri que tu pousses, bien-aimé? La Bible nous dit, lorsqu'un malheureux crie, le Seigneur entend, il en délivre, bien-aimé. Mais Bissona Yoto, crie betaka. Bartimée, il a crié. Bartimée, il a crié plus fort. Bartimée, il a crié plus fort. Pourquoi? Parce que Bartimée, il s'est dit, ce que j'ai aujourd'hui, je ne l'aurai plus jamais. Je vais saisir. C'était une opportunité. C'était quelque chose. Il devait se précipiter, bien aimé. Il a dit, si je ne crie pas là, c'est fini pour moi.
Il s'est dit, je dois saisir cette opportunité. Malgré les obstacles qui étaient tout autour de Bartimée, malgré les gens qui l'empêchaient, malgré les gens qui lui disaient, tais-toi. Bien aimé, vous savez, quand tu... On te dit, tais-toi. On te dit juste, tais-toi. Il ne savait même plus si c'était des hommes, si c'était des femmes, ou si c'était des grandes personnes, ou des parents, ou quoi que ce soit. Lui, il attendait juste, on me dit, il devait taire. Mais moi, comme je savais, comme lui savait ce qu'il voulait, il ne voulait pas se taire, bien aimé. Bartimée, il a crié encore plus fort. Bartimée, il a poussé encore un cri, bien aimé. Amen. Amen. Bien aimé, nous devons saisir l'opportunité. Même lorsque nous venons dans l'assemblée de Dieu, même lorsque tu viens à l'église, Papa Stéphane, il se lève, il nous parle de la part de Dieu. Aimez-vous les uns les autres. Toi, tu vas à côté. Oh non, au moni Moussa Nanzambe Boué. Non. Bien aimé, saisissons l'opportunité. Saisissons l'opportunité. La Bible nous dit, cherchez-les pendant qu'ils se trouvent. Lorsque le Seigneur nous donne l'opportunité d'avoir un homme qui nous parle de sa part, nous devons saisir. Nous aussi, nous devons être les Bartimée de notre génération. Bien aimé, dans cette année 2020, depuis que tu as commencé à crier, bien aimé, l'opportunité te donne tous les jours. L'opportunité t'est donnée tous les jours. Bien aimé, tu n'arrives pas à saisir. Tu veux que le Seigneur te donne un enfant. L'homme de Dieu te dit, viens prier. Viens à la retraite, toi tu ne viens pas. L'homme de Dieu te dit, maman, fais ceci. Toi, tu vas à côté, tu murmures. Que veux-tu? Que veux-tu? C'était la question que le Seigneur avait demandé à Bartimée. Bien aimé, Bartimée était limité. Il dépendait des gens. Malgré tout cela, il n'avait pas vu. Il n'avait pas regardé son obstacle. Il n'avait pas regardé ce qui l'empêchait. Parce que pour arriver jusque là où Jésus était, il lui fallait une aide. Bien aimé, il était têtu. Hein, parce que son monde en a yoté. Bah, il y a continuer. Parce que quand on dit que les faiseurs de miracles étaient là, les guérisseurs étaient là, Bartimée a dit non, moi je ne vais pas m'arrêter. Malgré mon aveuglement, moi je vais les toucher, moi je vais lui parler, moi je vais arriver à débloquer mon miracle. Amen. Amen. Bien aimé, Bartimée était déterminé. Toi et moi aujourd'hui, es-tu déterminé? Amen. Bien aimé, des fois, on est là, on prie. Nous voulons que le Seigneur nous bénisse, mais nous ne sommes pas déterminés. Bartimée était déterminé. Devant la présence de Dieu, il avait pris conscience. Bartimée était déterminé. Bartimée, il disait, si j'arrive à saisir cette opportunité, moi, ma vie va changer. Si j'arrive à saisir cette opportunité, ma façon de voir les choses, mon entourage va être bouleversé. Bien aimé, cherchons à bouleverser, cherchons à impacter. Bien aimé, dans cette année 2020, nous devons chercher à impacter. Bien aimé, nous sommes jeunes. Étant jeunes, nous devons nous dire que non, dans ma jeunesse, je dois impacter. Bien aimé, la guérison de Bartimée a impacté aussi son entourage. Amen. Amen. La guérison de Bartimée a impacté. Yes. Bien aimé, la Bible nous dit, nous allons maintenant plus vite lire dans le verset 50, la Bible dit, l'aveugle Bartimée jeta son manteau et s'éleva d'un bond vers Jésus. Le verset 51, Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? C'est la question que le Seigneur nous demande ce soir. Amen. Bien aimé, Bartimée avait jeté son manteau. Je suppose que là on a froid, non? On a besoin de nos manteaux. Oui. Là on n'a pas nos manteaux parce que voilà, c'est chauffé tout ça. Mais quand on va sortir dehors, on en aura besoin parce qu'on aura froid. Si on ne se couvre pas, on tombera malade. On fera ceci, on ne pourra pas aller au travail. Bien aimé, on aura besoin de ces manteaux. Comme toi et moi, dans la vie physique, nous avons besoin de ces manteaux pour nous couvrir du froid. Bartimée avait besoin de son manteau pour cacher tout ce qu'on lui donnait. Parce qu'on nous dit, il demandait de l'aumône. Ça veut dire qu'étant aveugle, peut-être ta pantalon, on est bon coach et ma bopo. Mais il s'est dit, manteau n'a veste, donc tout ce qu'il prenait, tout ce qu'il recevait de ses mains, il mettait dans son manteau. Maïe. Nini. Mais lorsqu'il a entendu parler de Jésus, on lui a dit amenez-les-moi.
Nga na trouvé un golou. Manto, sur le manteau qui m'a donné ma maille ezawa. Na ma mbongo ezawa. Na mapa. Je suppose même qu'il avait même à quoi manger. Parce que les aveugles aujourd'hui, on peut même te donner un plat, même un kebab. À ton gars la poche n'a pas on a mais lui il a dit je vois pas, je peux courir avec. Peut-être un manteau l'engagé 100 kilos. L'état n'a coma. Mais lui là, moi mon objectif c'est d'arriver là où il était. Nalia m'en fous. La Bible nous dit Bartimée jeta son manteau. Bien aimé, cet homme a jeté le manteau. Cet homme a jeté son manteau. Tant à bois qui manteau naïe. Bien aimé, c'est comme toi et moi aujourd'hui. Nous avons les manteaux qui nous pèsent lourd. Les manteaux là, c'est ce qui représente en nous les péchés. Ils ont même la vie sont murmure. Ils ont même la vie sont séparation. Ils ont même la vie sont division. Nous avons la carte assemblée en Zambé. Nous avons la s'aimer ma baie. Parce qu'il y a un manteau en nous, bien aimé. On faut te boire car. Tu es sans Zambé, te boire qui en go. C'est ainsi que le Seigneur te dira qu'est vêtu. Bien aimé, Bartimée, pour arriver à la question que le Seigneur lui a posée, il lui fallait jeter son manteau. Il lui fallait jeter son manteau. Bartimée a jeté le manteau. Amen. Toi et moi, on n'arrive pas à jeter le manteau. On est là, on veut que le Seigneur agisse. On est là, on veut que le Seigneur fasse ceci. On est là, on veut que le Seigneur fasse cela. Mais on est là en train de faire des choses pas bien à l'église. Mais on arrive au banana banda au sambe la coupe dans les rochango. Nzambarwa sala na été. Atana leli. Qu'est-ce que tu veux? Le Seigneur nous dit ce soir. Bartimée, il a dit que je recouvre la vie. Bien aimé. Bartimée était précis. Toi et moi, nous ne sommes pas précis. Bartimée était précis dans ce qu'il voulait. Bartimée voulait recouvrir la vie. Bartimée linga kia mona. Yesu angazo tunanga matmi tunana mona na te longina ye. Ba bete linga masolo e umeli. Balobi azo sala boye. Azo botisa. Azo bikisa. Azo longola ba maboma. Menga ipe na lingika na mona ye. Bartimée pouvait demander de l'argent parce qu'il était mendiant. Il pouvait tout demander. Mais Bartimée, il a regardé ce qui était priorité pour lui. Bien aimé, des fois nous demandons au Seigneur, nous demandons ce qui est important. Bien aimé, tout ce que Bartimée faisait, tout ce que Bartimée avait, son manteau était important. Parce qu'il avait tout à manger. Parce qu'il y avait tout ce qu'il avait pris tout au long de la journée. Amen. Mais c'était juste d'important. Mais ce n'était pas quelque chose qui était priorité pour lui. Sa priorité, c'était de recouvrir la vie. La priorité de Bartimée était que je recouvre la vie, que je puisse marcher comme tout le monde. Amen. Amen. Pourquoi la priorité de Bartimée était de recouvrir la vie? Parce qu'en lui, il y avait la foi, bien aimé. Nous devons avoir la foi lorsque nous venons au Seigneur. Nous devons avoir la foi lorsque nous nous approchons du roi. Nous devons avoir la foi parce qu'en lui posant la question, en jetant son manteau, il savait que quand je jette, si je jette ce manteau, moi, je vais manger après. Moi, je vais faire ceci. Amen. 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 Bien aimé, nous toujours s'écoutons dans l'anzamba salani. Bartimée, sur son chemin, il a croisé Jésus. Jésus a impacté sa vie. Jésus a impacté sa vie. Bartimée, il a demandé ce qui était priorité pour lui. Nous aussi ce soir, bien aimés, nous sommes là pour demander ce qui est priorité pour nous. Notre priorité, c'est de vivre, c'est de servir le Seigneur. Notre priorité, c'est de nous approcher au roi. Notre priorité, maman, c'est de nous donner au Seigneur. Notre priorité, ce n'est pas murmurer, ce n'est pas critiquer. C'est d'abord comprendre quelle est la vision du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu veut de moi. C'est ça ma priorité. Je prie parce que le Seigneur veut ceci. Il a été précis cet homme. Amen. Il savait ce qu'il voulait. Amen. Mais toi et moi, nous ne savons pas ce qu'on veut. On vient prier. Le Seigneur nous dit, que veux-tu? Bien aimé, tu es en train de dire au Seigneur, bénis-moi. Alors que tu ne sais pas ce qui est priorité pour toi. Dis d'abord, Seigneur, envoie-moi. Parce que sur le chemin, lui qu'on appelle le chemin, quand il t'enverra, bien aimé, c'est ainsi que ton miracle sera débloqué. Que le Seigneur nous bénisse. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons le roi des rois. Alléluia.